Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle, donc spéciale lien d'âme sacrée. Voilà, donc hier, on a eu le portail du 1er novembre, donc du 1-11. Ensuite, il va y avoir le portail du 11-11. C'est un mois qui va être très important pour beaucoup de couples. Des gros déclics chez les masculins qui vont avoir envie de se retrouver, mais de retrouver leur féminine. Alors ça peut être via l'énergie, donc via la connexion télépathique, la connexion énergétique, et pour certains ça va être la connexion dans le réel. Pour les féminines, j'ai eu en canalisation des très grosses guérisons. C'est-à-dire peut-être qu'on vous a resservi des vieux dossiers où on demandait à la féminine et où on va demander à la féminine de se positionner très clairement. Je ressens également beaucoup de fierté chez la féminine parce ça va être un mois où elle va se rendre compte de tous les avancements qu'il y a eu dans son parcours, mais déjà pour elle, dans sa vie, tous les changements. C'est un mois très haut, énergétiquement très fort, une très forte connexion. Je vous l'avais dit, cet été, jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir beaucoup de retrouvailles, beaucoup de réunions. Alors, je le rappelle, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a également beaucoup de reconnexion parce que le monde, l'humanité a besoin, entre autres, de ces reconnexions de liens sacrés pour élever les vibrations de la Terre, parce qu'on est poussé à élever nos vibrations. Donc tout ce qui est lumière est mis au devant de la scène là jusqu'à la fin de l'année. Allez, on va commencer avec l'oracle de la géométrie sacrée des relations. Alors peut-être que je ferai un post avec une canalisation, je ne sais pas, je sais que j'ai plein de messages. Alors en général, ces messages, je les ai quand je ne peux pas écrire ou quand je ne suis pas dispo. Et souvent quand on fait des canalisations, de toutes les façons, on ne se souvient pas forcément de ce que l'on peut recevoir en message en détail. Donc, on verra si ça se fait ou pas. Tout est juste. N'hésitez pas, si vous désirez venir vers moi pour un accompagnement, une libération karmique, une lecture akashique, une déprogrammation cellulaire, une guidance. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Sachez qu'il reste encore quelques places pour la formation Laoshi que j'organise via Zoom le samedi 16 novembre de 13h à 16h. Donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Je parle en termes d'énergie. Donc vous pouvez vous retrouver dans l'énergie principale opposée à la vôtre ou dans les deux énergies. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin. Alors là, il y en a trop. Alors, donc, pour le masculin, on a la carte de la sensibilité et du 5e chakra. Donc, un masculin très à l'écoute de ses émotions, très à l'écoute de sa sensibilité, qui laisse tomber des masques, qui écoute également ses sentiments, qui est en train de comprendre que montrer sa vulnérabilité est une force, un grand besoin d'authenticité, et
Donc le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Un masculin qui est à l'écoute de soi, mais également qui a envie de parler, qui a envie de communiquer. Mais ce que l'on est en train de me donner, c'est vraiment honnêteté, franchise, authenticité, dire clairement les choses. Et peu importe en face comment les gens vont le prendre. Donc il y a un grand changement chez le masculin, parce qu'en général, il porte beaucoup de masques. Beaucoup de déni, mais là c'est tout l'inverse. On a un masculin là qui travaille quand même beaucoup sur son énergie féminine. Allez, on va aller voir pour le féminin. Alors j'aurais pas fait les énergies globales, tant pis, c'est que ça devait se faire comme ça aujourd'hui. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît. Allez, pour le féminin. Alors, on a la carte de l'âme et la carte de l'amitié. Donc, on a une féminine qui recherche, qui est focus sur elle, qui recherche des relations pareilles, authentiques, honnêtes, qui vibrent haut. Une féminine qui a besoin d'être avec des personnes sur la même longueur qu'elle. Il y a aussi la reconnexion au lien. Donc peut-être que des féminines ressentent beaucoup leur masculin en ce moment, qui a beaucoup de communication d'âme à âme, donc télépathique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire donc comment vous vivez cette nouvelle lune en Scorpion, donc cette ouverture du portail, là du 1-11 jusqu'au 11-11. Et on a la carte également de l'amitié. Donc c'est vraiment là de la sincérité. Rechercher des personnes vraiment exactement sur la même longueur d'onde. Il va y avoir encore du tri au niveau de certaines amitiés qui en fait ne sont pas de vraies amitiés. Il se peut aussi que certaines féminines fassent de très belles rencontres d'âmes sœurs. Alors au niveau amical, ça peut être également professionnel. Voilà, mais ces rencontres sont là pour continuer l'élévation de conscience chez la féminine. Allez, et on va prendre une carte pour le lien. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Sachez que vous pouvez me retrouver désormais sur Facebook, sur Insta. Je pense que je ferai un live d'ici peu de temps. Quand exactement, je ne sais pas, parce que j'aime bien faire des lives à l'improviste. Inattendu. Et ce mois de novembre nous invite justement à l'inattendu. Allez, je vais aller la chercher. La tendresse. Oui, il y a beaucoup de douceur sur le lien, beaucoup de compassion. Un grand besoin d'être doux, tendre, bienveillant déjà avec soi-même. Alors pour certains, ça va se passer dans la matière. Il va y avoir beaucoup de rapprochements. Je vous parlais des retrouvailles pour certains. Ok. Et alors, je vais la prendre. En dos de deck, j'ai la carte de la multidimensionnalité. Ces liens sacrés, et entre autres le parcours de flamme jumelle, nous ouvrent à notre plein potentiel, nous ouvrent à de multiples dimensions, à trouver cet équilibre, à ouvrir son esprit, à ouvrir son âme, à ouvrir son cœur vers un nouveau paradigme. Beaucoup de vos anciennes vérités vont sauter là durant ce mois de novembre. Un grand besoin également de se reconnecter à votre intuition, d'aller chercher des informations très mystiques. Donc oui, besoin de beaucoup d'informations
vous allez vous intéresser, l'un et l'autre, hein, à de nouveaux sujets. Il va y avoir une soif de connaissance, une soif d'apprendre, de comprendre. Allez, on va continuer pardon, avec l'oracle de la source, donc les oracles de Lucille, que vous pouvez vous procurer. Donc elle a un compte Instagram. Voilà, je vous remonte sa boîte. Donc c'est un oracle spécifique aux flammes jumelles qui est très très beau. Et j'en profite pour remercier encore Lucille pour son très bel oracle. Allez, on va prendre une carte pour le masculin, s'il vous plaît. On a la carte du choix. On a un masculin qui fait beaucoup de choix, qui est également en train de se choisir, qui est en train de faire du tri dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de sensibilité, d'honnêteté, de parler. On a un masculin là qui n'a plus peur en fait de déposer ses masques, de dire les choses. Il n'y a plus ce besoin de plaire aux autres, il n'y a plus cette peur, ou en tout cas beaucoup amoindri, cette peur du jugement des autres, le regard des autres. Il n'y a plus ça. C'est quelque chose vraiment que je ressens très fort. Et la carte du choix, c'est se choisir pour choisir sa féminine, pour choisir sa voix, pour choisir ce lien, cet amour. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. L'avenir. On a une féminine qui est en plein dans les projets. Donc il peut y avoir beaucoup de bouleversements dans tous les domaines de sa vie. Une féminine qui a une intuition aiguisée, qui est très connectée à son âme. Peut-être beaucoup de rêves prémonitoires. Une féminine extrêmement connectée. Connectée à son âme, connectée à son autre, connectée à la source, à tout ce qui l'entoure. C'est comme si là, la féminine, elle avait en fait des yeux, elle va tout passer au rayon X. Rien ne pourra lui échapper. Et on va voir au niveau du lien le totem. Alors, la carte du totem, là, c'est un besoin peut-être d'instaurer certains rituels, de se protéger, d'avoir une routine en fait assez spéciale pour entretenir ses vibrations. Besoin de se raccrocher à quelque chose de très mystique, de très haut énergétiquement. Ok. On va on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. On va prendre 2 ou 3 cartes pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, on a vraiment un masculin qui est en train de lâcher prise, qui fait des choix en conscience. La carte du lâcher prise. Allez, on va en prendre une deuxième. L'impermanence. Et qui accepte l'impermanence? Qui accepte que dans la vie, il y ait des hauts et des bas. Un masculin qui accepte de plus en plus ses parts d'ombre. Et d'ailleurs, ça, ouais, c'est en lien direct avec le lien. Parce que pendant longtemps, beaucoup de masculins, et c'est leur peur principale, hein, acceptent en fait, ont peur de perdre leur autre, ont peur que, avec les mois, les années, cette intensité, ce lien, en fait, s'estompe. Mais vous êtes sur un lien de flamme jumelle, donc ça ne pourra qu'augmenter. Un masculin qui lâche énormément. Il y a une très grande liberté, la liberté d'être, liberté de penser, liberté d'aimer. Un masculin qui relâche la pression, vraiment.
Allez, on va aller voir pour le féminin, s'il vous plaît. On a la carte de l'enfant intérieur. Donc, des féminines qui vont travailler sur peut-être des résurgences de blessures d'enfance, sur tout ce qui est transgénérationnel, blessures d'abandon, blessures de rejet. Mais il y a également beaucoup de légèreté aussi chez la féminine. C'est comme si le masculin, là, énergétiquement, permettait également à la féminine de se libérer. Vous savez que c'est... donc, ce lien est en vase communicant. Et là, c'est comme, j'ai l'impression, c'est comme si, en fait, le lâcher-prise du masculin et le fait de se positionner permettait à la féminine vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur, d'être sereine pour son avenir. Alors, j'ai la carte de la pause et de l'abondance. On a une féminine là qui accepte parfois de ne plus travailler sur elle, et on vous incite à ça parce que ne rien faire, je vous le répète, c'est justement prendre soin de soi, s'ouvrir à l'abondance. C'est comme là si la féminine avait besoin d'un moment de cocooning, d'un moment de pause, parce qu'il y a une grosse phase d'intégration, de guérison, qui vont lui permettre de faire les bons choix pour son avenir, d'oser se lancer. Il y a un retour également de foi, c'est vraiment ce que... Ah bah ouais, ok. Bon, et sur le lien, justement, il y a le lien. Et vous voyez, juste derrière, j'ai quand même la carte de l'unité. Que... en fait, les deux ne font qu'un. Qu'on a déjà besoin de trouver son unité avec soi-même. Mais la complétude, c'est trouver son unité avec l'autre. Donc accepter pleinement le lien, que le masculin soit là ou pas. Il y a beaucoup aussi, là, comme je vous le disais tout à l'heure, de guérison. Beaucoup de choses qui vont se libérer au niveau du lien, au niveau vraiment de vos histoires dans d'autres vies antérieures, vraiment qui vous concernent uniquement tous les deux. Donc c'est vraiment très beau, c'est de très belles énergies. Et on va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse pour voir un petit peu plus de manière concrète. Alors sachez qu'en ce moment je fais beaucoup de déprogrammation cellulaire, de libération karmique, de lecture akashique également, parce qu'il y a un gros besoin là d'épurer, de se libérer de certains conditionnements, de certaines fausses croyances, de certains poids de la famille. Bon, regardez, Sauge, gros travail de purification, mais sur le lien. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pas tant chacun de son côté là, c'est on travaille à libérer le lien, à ce qui s'est passé, que ce soit dans cette incarnation ou dans d'autres incarnations, ce qui a pu se passer de négatif entre vous. Ne l'oubliez pas, dans ce lien, c'est très important de travailler le karma. Alors, il y a la carte de la protection. Il y a ce besoin-là de retour à la foi, de se reconnecter à ses guides, à la source, à quelque chose de plus grand, peu importe ses croyances. On vous dit que l'un et l'autre, vous êtes protégés et vous ressentez en vous cette protection. Et vous vous connectez à l'autre également pour ressentir cette protection. Parce que quand on est dans l'unité, on se sent protégé, on se sent en sécurité. Vous voyez, il y a un gros travail de pardon, c'est très beau. Et d'ailleurs, quand j'ai fait les énergies de cette nouvelle lune et ce soin collectif, de cette nouvelle lune en Scorpion, il y avait le pardon qui était extrêmement important. Donc, le lien va beaucoup s'alléger durant ce mois de novembre. Ah oui, j'en ai la tête qui tourne. Beaucoup d'épuration. Donc, le Scorpion est un signe
d'eau, donc très connecté à ses émotions. Donc, il peut y avoir, voilà, des montées de larmes, des remontées d'émotions, parce que vous êtes en train de libérer des choses du passé. Ouais, bah, lune, voilà, lune. Cette nouvelle lune est très importante jusqu'au portail du 11-11. J'insiste vraiment là-dessus. C'est un portail qui est énorme pour les liens sacrés. Et on vous parle de révélation, de déclic. Il y a beaucoup de masculins là qui vont se réveiller. Vraiment, hein, vraiment. Ouais, et voyez, on me donne sur l'automne. Donc, de très belles énergies. On va terminer. Alors, on va terminer par... Allez, on va terminer par le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on va prendre un message du masculin à sa féminine. Alors, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Alors là, c'est un message que le masculin se dit à lui-même, mais qu'il dit aussi à sa féminine. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Très beau message. Allez, le message de la féminine à son masculin, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Ça veut parler, hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Hein. Et les deux, hein. Les deux. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, non. Non, non, non. Il y en a deux. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Très forte connexion. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, c'est vraiment là, dans les prochains jours, vraiment une période extrêmement importante, même si pour certains et certaines, il n'y a rien qui va se passer dans la matière, ou vous croyez que rien ne va se passer. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, justement pour préparer les retrouvailles dans la matière. Et on vous dit, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, qu'elle lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.